Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous présenter une des dernières capsules. Je pense que c'est déjà l'avant-dernière de notre série sur 1 Corinthiens. Et aujourd'hui, on est au chapitre 4, les premiers versets du chapitre 4. Je ne vais pas vous lire tous les versets qu'on va étudier ce matin. Je vous fais confiance, vous avez une Bible aussi de votre côté. Alors ouvrez-la, puis on va passer ensemble à travers quelques versets ensemble. Ok. Avant de sauter dans le texte, qui n'a jamais classer des gens dans sa tête? Autre question, même en tant que chrétien, qui n'a jamais classé les chrétiens dans sa tête? Voire pas juste les chrétiens, mais aussi les leaders, les pasteurs qui nous entourent, qui ne les a jamais comparés entre eux ou comparés à soi-même? Tu sais, quand tu évalues combien de personnes écoutent ce pasteur-là, est-ce que son église est grosse? Est-ce que il a sorti déjà des livres? Est-ce que c'est un professeur dans une faculté? Est-ce que son nombre d'abonnés sur Facebook est énorme? Comment est-ce que toi t'aimes ses discours? Je sais pas si tu fais ça aussi, mais en tant que chrétien, on est bon pour juger, pour classer, parfois intérieurement ou parfois de manière audible et le dire carrément. Mais en gros, c'est comme si on avait chacun des critères de classification qui sont des bons critères selon nous pour dire quel est le meilleur chrétien, quel est le meilleur leader, quel est le meilleur pasteur. Et dans ce passage qu'on va étudier, Paul pointe à quelle est la vraie nature d'un serviteur de Dieu. Quel est l'ultime critère qui importe vraiment quand on parle des serviteurs de Dieu. Pourquoi on parle encore de ça, des classifications, des leaders et tout ça? Parce qu'on est toujours dans le même contexte, les chrétiens de Corinthe, qui sont dans un jeu de classement, d'évaluation, de prise de position pour certains leaders et contre certains leaders. Vous vous souvenez, c'est je suis d'Apollos, oh moi je suis de Paul, non moi je suis de Pierre. Et Paul veut nous faire passer un message. Les serviteurs de Dieu sont pas à classer. Ils sont pas à classer en fonction de leur ministère, de leur efficacité, de leur éloquence. Ils sont pas à classer par personne, ni par les chrétiens, ni par eux-mêmes. Paul nous livre la vraie nature d'un serviteur de Dieu, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Paul se considère comme un serviteur, et le vrai mot pour serviteur, il est plus fort encore que ça. Je vous passe le mot grec, mais en gros, ça désigne, tu sais, les rameurs qui sont dans les fonds des galères. Donc les galères, c'est les grands navires en bois. Et le mot serviteur, c'est ceux qui rament au fond de ces bateaux. Tu sais, c'est les esclaves les plus méprisés pour lesquels la vie est la plus dure parce que pendant des heures, des jours entiers, ils font juste ramer. Là où nous, on croit que les pasteurs et les grands leaders chrétiens, ils méritent d'être honorés, qui sont importants, qui sont au-dessus de tous les autres, Paul nous dit que c'est juste des esclaves humiliés, qui ont le rang le plus bas, qui travaillent dur, qui sont sous l'autorité complète d'un maître et qui n'ont rien à eux, qui ont un seul but, c'est d'écouter la voix de leur maître et d'y obéir. C'est pas de réussir, de s'élever, de montrer à quel point ils sont plus importants que tout le monde, mais c'est juste d'obéir et de ramer. Il rajoute aussi que c'est des administrateurs, des dispensateurs des mystères de Dieu. Et par administrateur, Paul entend, tu sais, le gérant un petit peu d'un palais, d'une propriété, celui qui va s'occuper des champs, des finances, de voir que la nourriture est présente pour tout le monde. C'est ça qu'est un serviteur de Dieu, un homme qui a une réelle mission et une réelle place dans les affaires de son maître, qui s'occupe des affaires de son maître. Ça, c'est comment Paul décrit le serviteur chrétien. D'un côté, un esclave humilié au fond d'un bateau, puis d'un autre, quelqu'un qui a une réelle mission, qui a une réelle importance, qui a des responsabilités en tant qu'administrateur du royaume. Qu'est-ce qui caractérise un serviteur comme ça? Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. La première exigence, c'est pas l'éloquence, c'est pas les beaux mots, les idées hors du commun, mais c'est la fidélité par-dessus tout. Fidèle à son maître, fidèle à l'appel de Dieu, fidèle à son engagement pour l'évangile. Dieu fournit les ressources, les dons, les compétences, même son esprit, il le fournit. Mais il nous demande à nous d'être fidèles envers lui, d'être fidèles envers qui il est. Et par extension,
nous tous aussi, je crois qu'il y a un bon principe pour tous les chrétiens aujourd'hui. C'est que Dieu cherche pas des chrétiens plus éduqués, cherche pas des chrétiens brillants, créatifs, qui soient les plus populaires, mais il cherche avant tout notre fidélité. Il apprécie avant tout notre fidélité par rapport à lui. Et au lieu de savoir beaucoup de choses, de retenir plein de doctrines, de manger plein de théologie, plein de théories, tout ce que veut Dieu, c'est notre fidélité. C'est ce qu'il veut qu'on ait avec lui chaque jour. Et Paul encourage les pasteurs à ce que ce soit leur qualité principale, que ce soit la fidélité envers Dieu. Et du haut de mes 24 ans, j'ai croisé déjà quelques chrétiens, puis leaders chrétiens depuis quelques années. Mais celui qui m'a, je pense, le plus inspiré, c'était mon grand-père, et c'était pas un orateur exceptionnel, c'était pas un théologien reconnu dans une école, c'était pas un évangéliste mondialement connu. Non. Il n'y a rien de tout ça qui m'épatait chez lui. Mais ce que j'aimais et ce qui m'inspirait vraiment dans sa foi, c'est sa fidélité. La fidélité dont je pouvais être témoin parce que chaque matin, il allait devant Dieu pour l'écouter et lui parler. La plus grande qualité que peut avoir n'importe quel serviteur de Dieu, c'est la fidélité. Et cette fidélité, c'est pas aux croyants de la juger. C'est ce que Paul dit au verset 3. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Paul dit de ne pas s'inquiéter des jugements des autres, de l'évaluation de son ministère par les autres chrétiens. Je crois pas que ça a aucune importance, la vie des autres, puis qu'en tant que leader, il faut pas tenir compte du feedback de ceux qu'on sert. Mais c'est pas ça, ultimement, à quoi on doit se rattacher. C'est pas à l'approbation des choses, des autres qu'on cherche. On veut prendre ça aussi pour nous, on cherche pas l'approbation des autres. On a parlé avant de la fidélité qu'on doit à Dieu, parce que c'est le seul regard qui compte. Paul dit que même lui, il peut pas se juger. Il n'est pas en train de dire qu'il sonde pas son cœur, puis il recherche pas dans quel domaine il pêche encore. Mais il dit que même lui, il n'est pas capable de lire correctement son cœur. On peut pas se faire confiance pour se juger correctement. Parce que notre évaluation de nous-mêmes peut être fausse. C'est ce qu'il dit au verset 4. Je ne me sens pas coupable, mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. J'ai l'impression d'être correct, mais c'est pas pour ça que je suis juste. Je peux mal lire mon cœur et c'est bon pour le croyant d'affirmer ça parce que je peux pas me sentir fier, même si j'ai pas mauvaise conscience, mais je peux pas non plus m'inquiéter de savoir si je suis dans l'erreur ou non parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise ma conscience, mon évaluation de moi-même compte pas vraiment au final parce que c'est celle de Dieu qui compte pour de vrai. Pas besoin de chercher l'approbation des autres, ni même la mienne, parce que par Jésus, j'ai celle de Dieu. Qu'est-ce qui me montre dans la Bible que j'ai l'approbation de Dieu lui-même? C'est au moment où est-ce que Jésus sur la croix, lorsqu'il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que son Père lui a pas répondu. Pour que nous, on puisse avoir la certitude que Dieu nous regarde et nous dit « Tu es ma fille, mon fils bien-aimé, celui ou celle qui a toute mon approbation. » J'ai pas besoin de chercher l'approbation des autres parce que j'ai la plus importante des approbations et la seule qui compte vraiment. Verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions du cœur. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Ça sert à rien de nous classer entre nous ou par rapport aux autres chrétiens ou aux autres leaders en fonction de qu'est-ce qu'on a fait, de nos compétences, parce que seul Dieu est juge et il jugera pas les éléments extérieurs et visibles, il jugera ce qu'il y a dans nos cœurs. Et là, je veux vraiment souligner ça. C'est pas pour ce qu'on fait que Dieu va nous louer et nous féliciter. C'est pour ce qu'il y a dans nos cœurs. Et en tant que chrétien, on n'est pas appelé à faire. Dieu recherche pas des activistes. Il recherche des personnes qui veulent être transformées en profondeur, premièrement. Mon mode de fonctionnement par défaut, c'est être religieux. C'est me poser la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour attirer la faveur de Dieu sur ma vie? Mais c'est pas ça, ultimement, qui compte. Dieu prête tellement plus attention à l'état de mon cœur qu'à mes actions chrétiennes. Les chrétiens autour de moi peuvent voir qu'est-ce que je fais, mais il n'y a que Dieu qui a accès à ce qui se passe dans mon cœur et j'ai encore besoin que mon cœur soit transformé pour qu'il recherche toujours plus la gloire de Dieu plus que toute autre chose. Et avant, je vous ai dit que l'approbation de Dieu, on l'a grâce à Jésus et pas grâce à nous. Et si un jour Dieu nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur »,
c'est grâce au serviteur parfait qu'a été Jésus pour nous. Et ça me fait aimer qui il est. Ça me donne envie de le servir toujours plus et d'être plus à son image. Parce que c'est 100% grâce à Jésus que Paul dit que je vais recevoir les louanges de Dieu. Et je reviens à nos chrétiens de Corinthe. Paul montre à quel point c'est ridicule de commencer à classer les leaders et les ministères, d'évaluer qui est le plus honorable, le plus important, le meilleur. Parce qu'on va tous être récompensés. Parce qu'on a tous gagné grâce à Jésus. Parce qu'on a tout grâce à Jésus. On n'a pas besoin d'essayer de se comparer et d'être les meilleurs chrétiens ou de se ranger de ceux qu'on croit qui sont les meilleurs. Dieu voit directement au cœur et c'est ça qui lui importe vraiment. La source de tous les problèmes des Corinthiens, c'était l'orgueil. Et j'aime comment Paul apporte ce problème en posant une question. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et peut-être que tu es comme moi et que par défaut, tu crois que ce que tu as en ce moment, tu l'as gagné par tes efforts. Tu sais, toutes tes possessions matérielles, ta santé, ta notoriété, tes cercles relationnels, ta job, tout ça, c'est le résultat de ce que tu as accompli par toi-même. Mais Paul dit qu'il n'y a rien de tout ça que tu n'as pas reçu. Et c'est clair, aujourd'hui, peut-être que tu te dis que c'est parce que tu as travaillé fort que tu en es arrivé là. Mais en vrai, notre éducation, nos dons, notre quotient intellectuel, notre santé, même le fait qu'on est né dans un pays comme la France ou le Canada, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui donne. Et ce que tu as aujourd'hui dans tous les domaines, tu le dois à Dieu entièrement et pas partiellement. Et moi, ça fait du sens de me rappeler ça parce que ça abaisse pas mal mon orgueil, de me dire que je suis pas responsable de tout ce que j'ai bâti dans ma vie, mais que ça dépend de Dieu entièrement. Et là, j'ai juste parlé de ce qu'on a de manière plutôt terre à terre. Mais nous, les chrétiens, on a quelque chose d'encore plus précieux, d'encore plus beau et de plus important. C'est notre salut. On a reçu le salut et on n'a absolument rien fait pour le recevoir. On l'a reçu grâce à Jésus crucifié, grâce à Jésus qui a donné sa vie, grâce à Dieu qui a donné son Fils. Il n'y a rien que toi et moi, on n'a pas reçu de la part de Dieu. Autrement dit, on n'a aucune raison d'être orgueilleux dans aucun domaine de nos vies. C'est pour ça que Paul dit, et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Quand je pense à tout ce que j'ai reçu, je peux plus être orgueilleux. Je peux plus me comparer aux autres et faire le fier. Je peux plus m'attacher à qui que ce soit d'autre parce que je vois à quel point c'est Jésus qui m'a tout donné. En Jésus, on a tout reçu. En Jésus, j'ai reçu une nouvelle vie. En Jésus, j'ai reçu le salut, j'ai reçu l'assurance de ne jamais mourir. J'ai reçu une vie éternelle exemptée de mal et de souffrance. J'ai reçu la certitude de plus jamais être seul. J'ai reçu l'assurance d'avoir la paix dans toutes les situations de ma vie. J'ai reçu un espoir plus grand que tous mes désespoirs. J'ai reçu l'approbation du roi de l'univers. J'ai tellement reçu que, à mon tour, je veux servir Dieu. J'ai tellement reçu que je peux servir Dieu avec autant d'humilité qu'un esclave qui rame au fond d'un bateau et avec autant de sérieux qu'un administrateur d'un grand palais. On a le privilège de servir un roi qui a choisi de nous servir en premier. Alors servons-le avec humilité et avec sérieux, comme Paul nous exhorte à le faire. Bonne semaine tout le monde.